Bonjour et bienvenue à Toulon. Aujourd'hui, je vous invite à crapahuter sur le mont Faron qui domine Toulon. Crapahuter, c'est un peu plus que marcher, randonner. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Toulon Var, vous en aurez. Je vous ai déjà montré cet endroit. Je suis au terminus de la ligne 40 du réseau Mistral, réseau des bus toulonnais, varois. Je prends à gauche, je fais une centaine de mètres, et lorsque vous verrez ces beaux cailloux calcaires avec de grosses racines de pin, eh bien, vous avez le début d'un sentier de randonnée qui, au départ, ne présente aucune difficulté. Simplement, ça monte un peu. De toute façon, le mont Faron, c'est une montagne, donc ça monte. Si vous avez envie de rester à plat, ne montez pas sur le Faron. Là, eh bien, c'est une ancienne zone de carrière. Elle n'est plus exploitée. Qui dit carrière dit rocher éclaté, explosé avec des explosifs. Donc ces rochers sont pourris. Mais ceux qui sont pourris, ce sont ceux qui ont déposé ces ordures, probablement des gens du bâtiment, peut-être du même genre que ceux qui ont écrasé le maire de Signes, petit village du Var, en déposant des ordures. Eh bien, il y en a aussi sur le Faron. Il faudrait peut-être faire quelque chose et suspendre par les couilles à un pain les gens qui déchargent des ordures. Voilà, on ne les tue pas, on les suspend à un pain par les couilles. C'est ce que je propose. Allez, je suis sur le petit sentier, fléché, je domine la plus belle rade d'Europe, je suis bien content, c'est samedi, il fait beau après une période un peu humide, arrosée, avec des nuages. Nous sommes le samedi 7 décembre 2019. Il fait beau. Si vous arrivez à cet endroit, eh bien, vous voyez des voies d'escalade. C'est que vous êtes parti un peu trop vers le Faron. Eh bien, ne cherchez pas un passage là. C'est réservé à des escaladeurs, à des grimpeurs. Donc, redescendez. Évitez de sauter à pieds joints sur un figuier de Barbarie parce que ça pourrait l'abîmer. Vous êtes au niveau du fort Saint-Antoine. Vous ne pourrez pas y entrer, il est absolument cadenassé et des panneaux vous disent interdiction d'entrée. Ceux qui viennent là, eh bien, ce sont des jeunes artistes toulonnais. Ils mettent leur nom. Bon, ils pourraient faire aussi de beaux dessins, mais a priori, un fort, ça les inspire pas. Et en plus, ils sont filmés. Souriez, vous êtes filmés un peu partout. Maintenant, en France, on est filmé, il faut s'y habituer. Et si vous me croisez sur le Faron ou ailleurs, attention, j'ai souvent une caméra à la main et vous pourriez être filmé. Bien. Je vous invite maintenant à suivre un petit sentier, pas exactement comme les autres, parce que ce sentier recouvre une canalisation d'eau. Donc pour le trouver, eh bien partez de l'eau, partez de chez Veolia. Il y a un grillage, ne cherchez pas à entrer. Et une surprise, un motard. Un motard poli parce qu'il m'a dit bonjour. C'est pas tous les motards qui disent bonjour. Celui-là, eh bien regardez, il est sur le sentier. C'est vraiment un bon motard. Je ne pense pas que ça soit un sentier idéal pour faire de la moto, mais moi je suis un randonneur, pas un motard. Donc je laisse au motard
le choix de décider ce qui est bon pour eux. Moi, j'apprécie les senteurs de Provence. Le romarin. Le romarin, savez-vous qu'on l'appelle la boisson des moines? C'est une boisson calmante. C'est un anti-aphrodisiaque. Donc, mesdames, si vous voulez faire dormir votre vieux mari, donnez-lui du romarin, mais si vous avez un jeune ami, donnez-lui plutôt du thym. Le thym est un tonique, c'est un désinfectant, c'est une excellente boisson, c'est mieux que le thé. C'est du thé provençal, le thym. Je suis toujours sur le petit sentier, le long de cette conduite d'eau, donc je ne risque absolument pas de me perdre. Je lève les yeux vers les arbres, la nature. Il y a tellement de marcheurs qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et de leurs chaussures et qui ne lèvent jamais les yeux sur la nature. Donc moi, je lève ma caméra vers les arbres. Je lève ma caméra vers les rochers calcaires du mont Faron. Si vous vous promenez et que vous voyez des rochers, ne grimpez pas n'importe où, n'importe comment. Si vous voulez apprendre à grimper, eh bien, inscrivez-vous, par exemple, au club alpin français, section de Toulon. Son local est situé sur le petit cours Lafayette, la rue Paul Landrin, à Toulon. Le Baou des quatre ours. Baou, falaise. 4, 4. Ouros, vent. Baou des quatre vents. Il est en fond de tableau, les quartiers ouest de Toulon et le début de ce qui m'attire aujourd'hui et où je vous emmène, la face nord du Faron, avec d'anciennes voies d'escalade, voie du Genévrier, 5C, n'allez pas vous lancer dans une voie comme ça. Et quand vous voyez des points comme ça, des pointillés, dites-vous que ça risque de se corser. Eh oui, bon, j'ai aussi des racines corses. Hein. Bon, les racines, ça part d'en bas et ça monte vers le haut, vers les arbres, vers des voies, encore une voie d'escalade que je n'emprunterai pas aujourd'hui. Je suis en ce moment un randonneur, je redeviendrai peut-être grimpeur, mes 70 ans approchent, donc je me dis qu'à 70 ans, aller refaire de l'escalade, éventuellement des solos sur le Faron, c'est un beau projet pour un papy randonneur toulonnais. Encore une voie d'escalade et des signes particuliers qui ne disent rien, sauf aux initiés que sont les randonneurs, les grimpeurs. Un cadavre de voiture, une voiture morte, au milieu d'un grand éboulis, au-dessus d'un panorama sublime. Bon, elle y est, elle y restera, et le fer ça rouille, et puis ensuite ça disparaît. Donc finalement, c'est une voiture écologique, c'est un cadavre écologique. Si vous voyez ce beau rocher en 3 morceaux, eh bien dites-vous que vous êtes où vous ne devriez pas être. Parce que là, j'ai perdu le sentier, je suis monté dans le maquis du Faron, maquis toulonnais, au pied de la face nord, avec des jolis arbres, avec un très beau panorama, mais je ne vois absolument plus où je peux passer. Je suis encerclé de plantes. Bon, heureusement, ce n'est pas des plantes qui piquent. Et là, un petit menhir. Eh bien, on m'a dit que c'est Obélix qui, dans son ascension avec son copain Astérix de la face nord du Faron, a renoncé à monter son menhir. Hein, vous vous rendez compte? Obélix qui a laissé un menhir. Alors, je cherche la voix d'Obélix et d'Astérix. Je regarde, parce que c'est la première fois que je me trouve
dans ce secteur. Et j'ai bien vu le petit sentier, mais c'est un sentier qui s'est transformé en sentier à sanglier. Et il faut faire du quatre pattes. Quatre pattes, ben voilà, crapahuté. Je crapahute du côté nord du Faron. Et si vous avez envie de crapahuter, alors là, vraiment, c'est la jungle toulonnaise, c'est la jungle varoise, avec un peu d'accent du midi. Mais ayez des bonnes chaussures, ayez de bons vêtements. Vous êtes un peu mal barré, comme on dit. Allez, j'ai réussi à remonter un grand ébouli. Eh bien, remonter un grand ébouli, les nanas qui veulent se faire des belles fesses, je les invite à remonter les éboulis, à les redescendre, à les remonter 10 fois tous les dimanches matins avant d'aller à la messe. Ça leur fera un cul d'enfer. Eh oui, hein. Bon, si elles tombent en enfer, ah ben là, c'est les risques quand on veut avoir un beau cul. Bien, moi, eh ben, il me reste à continuer à monter tout droit. Et tout droit, qu'est-ce que je trouve? Un bout de corde. Il ne vaut mieux pas tirer dessus, elle est pourrie cette corde. Et au-dessus de la corde, une voiture. La corde d'ailleurs, on l'a accrochée à la voiture. La voiture, deuxième voiture morte que je vois sur le Faron dans cet après-midi du 7 décembre 2019. Je me demande comment elle a fait pour arriver jusque-là. Parce que même si c'est une voiture volée, eh bien, il a fallu la pousser très fort, hein, et à répétition pour l'amener jusque-là. Donc vraiment, ça c'est une voiture mystère. La gendarmerie devrait faire une enquête et on pourrait faire un film, Les voitures volées du Faron. Film à suspense. Voiture suspendue dans le vide. Parce que, bon, je crois que là, elle ira pas plus bas, et si elle va plus bas, elle ira dans l'éboulis. Et puis de l'éboulis, elle ira jusqu'en bas. Et on est encore sur le Faron. Ces beaux rochers, attention, c'est du rocher dangereux. Ça casse. J'ai vu des petits morceaux de rochers récents. Et pourtant, il n'est pas interdit de monter sur le Faron. Alors que, si vous voulez au jour d'aujourd'hui vous promener au niveau du Cap Sissier, vous tomberez sur des jolis panneaux jaunes, des arrêtés municipaux du maire de la Seine-sur-Mer qui interdit de randonner au niveau du Cap Sissier en beaucoup d'endroits en raison des risques de chute de pierres. Eh bien, les pierres, elles tombent au Cap Sissier et sur le Faron parce qu'il y a des sangliers en liberté. Donc, si on veut qu'il n'y ait plus de chute de pierres dans le Var, il va falloir supprimer les sangliers en les mangeant. Mais vous vous rendez compte, tous les véganes du coin et d'ailleurs vont protester. Manger des sangliers depuis Astérix et Obélix, ça ne se fait plus. Bon, je vous invite à visionner plusieurs de mes vidéos sur Toulon et le Mont Faron, et je vais en faire d'autres. Je vous dis à bientôt pour d'autres crapahuts sur le Mont Faron et ailleurs, et bonne fête de fin d'année 2019. Merci.